Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Les nocturnes de Cabourg à peine terminées, celles de Paris-Vincennes prennent le relais. C'est d'ailleurs sur l'hippodrome du Plateau de Gravel que se déroulera le quintet de ce vendredi 6 septembre, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. J'ai fait de ma favorite numéro 7, Valentine's Day. Il faut impérativement lui pardonner sa récente disqualification à Enghien. Auparavant, elle avait signé 3 probants succès estivaux. C'est une jument de qualité, elle est en retard de gain. Le départ reste bien souvent son point faible. Il faut se montrer vigilant dans la phase initiale avec elle, mais elle a le potentiel pour s'adjuger une épreuve de cet acabit, d'autant qu'elle fait face ici à un engagement intéressant en premier poteau de départ. Je lui poserai le numéro 15, Vigna Laravel, qui me semble constituer une bonne base de jeu dans cette course. Elle a vraiment tout pour elle. Son dernier parcours à Laval a permis à son entraîneur de parfaire sa condition en vue de cet objectif. Sachez qu'elle sera ici déférée des 4 pour l'occasion, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Elle fait face à un engagement intéressant au plafond des gains. En outre, son entourage s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Autant vous dire qu'elle devrait défendre chèrement ses chances et lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Vente des Marceaux, qui se déplace avec des prétentions sur l'hippodrome du Plateau de Gravel. En digne fille de Jack de Bellwell, progresse avec l'âge. Elle a terminé deuxième du doué Viking Blue, c'était début juin sur le Prom de Feur. Sa dernière performance à Linière, deuxième, atteste de sa bonne condition physique. Mieux vaut donc s'en méfier. Je retiendrai également le numéro 4 en bon rang, c'est Viva Well. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Cela dit, elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. En outre, sa récente deuxième place à Pornichet plaît dans sa faveur. Elle revient ici à Vincennes avec des ambitions, d'autant qu'elle bénéficiera des services de David Thomas. Ensuite, le numéro 13, c'est Ufana Nonantaise, qui n'a pas gagné certes depuis plus d'un an, mais elle fait preuve d'une belle régularité à ce niveau de compétition. Elle affiche d'ailleurs 5 places en 8 tentatives dans les quintets. Déférée des 4 et confiée à Eric Raffin, une place est largement dans ses cordes. Le 9, Vénus de Bailly, qui reste sur une bonne 4e place, celle obtenue dans le prix de Noailles face à des trotteurs européens. Et face au mâle, elle n'affronte que des juments. Même si Bruno Bourgoin sera son sulky, d'habitude lorsqu'il a une très bonne chance, il s'attache au service d'un pilote. Elle mérite également de figurer en bon rang dans une sélection, tout du moins pour une place dans le quintet. Je retiendrai également le numéro 14, du Rabat Dupont, qui demeure certes inconstante et intermittente, cela dit, elle l'a déjà bien fait à ce niveau. Elle a remporté un quintet plus sur ce parcours, c'était au début du mois de novembre. Mieux vaut donc s'en méfier. Attention également au numéro 10, Victoria Impress, qui se recommande d'un chrono d'une 13-2 sur ce parcours, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Sachez également qu'elle reste sur une série de bons résultats. Ici, dans ce lot, malgré le rendement de distance, une place et une allocation peut lui revenir. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 6 septembre. Je retiendrai en priorité le 7 devant le 15, le 2, le numéro 4, le 13, le 9, le 14 et le 10. 7, 15, 2, 4, 13, 9, 14 et 10. Concernant Auteuil en Réunion 1, dans la 8e, je sais que Philippe Pétier aime bien le 806 Baxter, c'est un cheval qu'il estime. Le cheval compte d'ailleurs 4 victoires en seulement 6 courses courues, 4 victoires en haie. Il va ici débuter sur le steeplechase avec des prétentions. C'est un cheval taillé pour réussir à ce niveau. Il avait été jugé digne de courir le prix Kestarabad, un groupe 3 disputé dans le courant du mois de mai. Ici, pour ses débuts sur le steeplechase, l'opposition semble dans ses cordes, mieux vaut donc lui accorder crédit. Concernant son compagnon d'entraînement, le 807, dans cette épreuve, il me semble en mesure de prendre une place, un cheval régulier qui lui aussi débute sur le steeplechase. Donc le protégé de Philippe Pelletier dans la 8e, le 806 et le 807. Châteaubriand, Réunion 3 maintenant. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Bertrand Lefebvre, lequel nous avait d'ailleurs donné Babylon Glory, qui s'imposait plaisamment et facilement, c'était cette semaine et en début de semaine, mercredi pour être précis, sur l'hippodrome de Saint-Malo. Il est confiant également avec le 202 Mister du Mémé, le cheval qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Rochefort, devrait pouvoir confirmer selon lui, donc c'est un cheval qui devrait pouvoir terminer parmi les 3-4 premiers de cette course, et on lui opposera le 203 Torrijos, qui a bien gagné en débutant sur l'hippodrome de Saint-Malo fin mai. Le 201 également, Baldor, un cheval qui a couru en des quintés plus en plat, preuve de sa qualité, et qui compte 2 places deuxième en haie. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Attention également au 211, Tigerman,
Je sais que Fabrice Fouché l'aime bien, c'est un cheval un petit peu impétueux, un petit peu bouillant, pardon, qui anime régulièrement les courses auxquelles il participe. Pour son retour en haie, il peut frapper un grand coup et pourquoi pas s'imposer de bout en bout. 202, l'opposition, le 1, le 3 et le 11 dans l'ordre du programme. Alain Couetil présentera également le 601 Setao, un cheval qui reste sur 2 places de 3e. Corlet puis à Pornichet dernièrement. Ici, le cheval devrait pouvoir une nouvelle fois terminer sur le podium. En tout cas, l'opposition est dans ses cordes et le cheval progresse constamment. Je lui opposerai toutefois le 605 Kalnutz qui a débuté 4e. C'était sur les programmes de Lyon-d'Angers. Ce jour-là, il devançait notamment le 602 Cousu d'Or, un cheval en constant progrès. Donc le 601, l'opposition, le 5 et le 2 pour Châteaubriand, Réunion 3. Enfin, en Réunion 5 à Vincennes, la Réunion du Quintet, j'ai ciblé pour vous la 3e cour. J'aime beaucoup le 307 Braco du Cailleux. Il m'a bien plu dernièrement, en dépit d'une faute en début de parcours qui lui a fait perdre pas mal de terrain. Il a pris une très bonne 2e place. C'était sur ce même hippodrome de Paris-Vincennes, sur la grande piste. Ici, dans ce lot, l'opposition est dans ses cordes. Il sera piloté par un jeune qui s'annonce prometteur, Alexis Colette. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds, comme la dernière fois. C'est un lauréat en puissance, le 307 Braco du Cailleux. Je le reposerai le 309 Baccarat du Léard qu'il convient de racheter et le 305 Banco du Marin qui va débuter sous la selle avec de légitimes prétentions tout de moins pour une place parmi les 3 premiers, 307, 309 et 305 pour la Réunion 5 à Vincennes en ce vendredi de septembre. Voilà pour les infos pour ce vendredi. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission et excellente journée à tous.